Bienvenue à notre exploration des sources du jour. Alors, on a sous les yeux des notes issues d'un guide pédagogique qui propose une idée assez fascinante. Mhm. Utiliser des citations de films français, des films cultes même, comme un tremplin pour apprendre la langue. D'accord. L'argument principal, c'est que ces petites phrases percutantes seraient des sortes de raccourcis vers le français parlé et aussi vers la culture. Oui, c'est intéressant comme approche. Voilà, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce que ces notes révèlent sur l'efficacité de cette méthode, et puis d'en extraire quelques exemples marquants. Exactement. Et ce qui ressort tout de suite de ces documents, c'est que on va dire le pouvoir de ces citations, ça tient à un mélange assez particulier. Ah oui, Leur brièveté, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi leur charge émotionnelle, qui est souvent forte, et puis leur ancrage dans la culture. d'accord, le côté culturel. C'est ce mélange qui, d'après les sources, les rend si mémorables en fait. Et au-delà de juste mémoriser, elle nous plonge directement dans des expressions authentiques. Mhm. Et elle nous aide à travailler la prononciation, à capter le rythme, la mélodie du français, tel qu'il est vraiment parlé, quoi. Et cette idée d'authenticité, justement, elle est parfaitement illustrée par le premier exemple qu'on trouve dans les notes. Oui, On pense à l'auberge espagnole avec la fameuse réplique Je suis français, espagnol, anglais, danois, je suis un bordel ». ah oui, celle-là. C'est tellement évocateur de ce mélange culturel, non? Et puis, il y a l'usage de bordel. Oui, Un terme très familier pour dire désordre, pagaille. Ça nous met direct dans le bain du langage courant. absolument. Et l'utilisation de bordel ici, c'est un excellent cas d'école de ce que les sources appellent l'acquisition du français naturel. C'est informel, c'est très expressif, C'est ça? et les notes insistent aussi sur la prononciation. Par exemple, l'accentuation sur bord, dans bordel. C'est pas juste un détail technique, hein. Non, non. Non, les sources suggèrent que reproduire cette accentuation, ce rythme qui est propre à l'expression, ça aide à intégrer pas seulement le mot, mais une certaine musicalité de la langue parlée. Ça active une mémoire presque physique, si on veut. Intéressant, cette idée de mémoire physique. Alors, si on change complètement de registre, les documents nous emmènent vers la vie en rose. Mhm. Et le fameux « non, je ne regrette rien », là, l'émotion est palpable. Indissociable de la chanson de Piaf, évidemment. Bien sûr, les mots-clés sont simples. Regretter, rien. Mais les sources insistent beaucoup sur l'émotion. Comment est-ce que ça facilite l'apprentissage concrètement, d'après ces notes? Alors ça, c'est un point clé qui est relevé dans les documents. L'émotion, en fait, ça agit comme une encre pour la mémoire. Une encre? Oui, vivre ou disons revivre l'émotion qui est associée à la phrase, ici, la défiance, la résilience de Piaf, ça rend la structure ne rien et le verbe regretter beaucoup, beaucoup plus marquant qu'une simple ligne dans une liste de vocabulaire. D'accord, je vois. Et la prononciation nasale de rien, rien, qui est mentionnée dans les notes, c'est pas juste un son à imiter. C'est un son qui porte cette émotion. Le contexte émotionnel donne du sens et du coup, ça facilite la rétention. Donc l'émotion comme une colle à mémoire. Ça me fait penser au dernier exemple qui, lui, joue sur un tout autre tableau, l'humour. Oui. Dans OSS 117, Le Caire ni d'espion, on a le trait décalé « J'aime me battre ». Ah oui, une réplique absurde qui capture parfaitement le ton parodique du film. Ici, c'est clairement l'intonation comique qui fait tout le sel de la phrase, non? Ah bah oui, complètement. Qu'est-ce que les notes disent sur l'importance d'imiter ce genre d'intonation spécifique? Elle souligne que c'est primordial. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les mots aimer et battre. Les sources recommandent même explicitement d'essayer d'imiter l'intonation de l'acteur. Carrément. Oui, que ce soit le ton comique et un peu décalé du Jardin dans OS 107, ou à l'inverse, l'intensité dramatique de Marion Cotillard en Piaf. D'accord. Et pourquoi c'est si important alors? Parce qu'imiter l'intonation, c'est intégrer le contexte pragmatique de la phrase, comment elle est utilisée, dans quel but, avec quelle attitude. Ça va au-delà de la sémantique pure, c'est comprendre l'usage en fait. Comprendre l'usage, voilà. Et les notes suggèrent d'ailleurs, très concrètement, de regarder les scènes, de noter le vocabulaire en contexte, et surtout, d'oser utiliser ces phrases soi-même. Finalement, ce qui se dégage de cette exploration, c'est que ces citations de films, c'est bien plus qu'une simple liste de phrases à apprendre par cœur. Tout à fait. Les sources les présentent vraiment comme une méthode dynamique, très ancrée dans la culture pour s'approprier des tournures naturelles et puis affiner sa prononciation. Oui. Mais la clé, et c'est ce qui est vraiment mis en avant, c'est que l'émotion, le contexte et l'intonation sont indissociables des mots pour un apprentissage efficace et profond. Tout à fait.
Et pour peut-être prolonger la réflexion que ces documents amorcent, on pourrait se poser une question assez intéressante. Mhm. Si on pousse cette idée d'imiter non seulement les mots, mais aussi qui les prononce et comment ils sont dits dans le film, dans quelle mesure est-ce que cette approche, au-delà de l'outil linguistique pur, devient une porte d'entrée pour décrypter des codes culturels français plus subtils? Ah, intéressant ça. Oui, les postures, les valeurs implicites, l'humour, les non-dits qui sont véhiculés par ces personnages emblématiques et leurs répliques, c'est une piste à explorer, je trouve.